Quand on échange un diamant contre un vulgaire caillou, faut pas s'attendre à ce que le ciel te fasse grâce. C'est exactement ce qu'ils t'ont fait. Ils avaient devant eux quelqu'un de rare, de solide, d'unique. Et au lieu de le protéger, de s'y accrocher, ils l'ont balancé pour un truc cheap, moche et faible. C'est pas qu'une trahison, c'est de la bêtise à son paroxysme. Et qu'ils l'admettent ou non, là, maintenant, ils étouffent sous le poids du remords. Parce que toi, t'es pas quelqu'un d'ordinaire. T'es élu. T'es celui avec qui la providence avance. Et ils ont cru pouvoir jeter ça comme si ça n'avait aucune valeur. Regarde leur vie, maintenant. Tu remarques le silence? Les sourires forcés? Les victoires creuses qui n'ont plus de goût? C'est ça, le prix de la trahison. Du bruit temporaire, suivi d'un regret permanent. Ils croyaient tourner la page, mais en vrai, ils se sont juste enfoncés dans la misère. Tu vois, quand on rejette une bénédiction, on perd pas juste une personne. On perd la paix, la protection, et toute la grâce qui venait avec elle. C'est la partie qu'ils n'ont pas vu venir. Et voici le retournement. Ils pensaient que tu t'effondrerais sans eux. Ils t'imaginaient supplié, brisé, bloqué. Mais à la place, tu te tiens plus droit que jamais. T'as survécu à la tempête. T'es passé à travers le feu sans te brûler. Et ce contraste, cette lumière indéniable que tu portes maintenant, rend leur regret plus coupant chaque jour. C'est le silence après l'orage. Celui qui les secoue plus que tes mots n'ont jamais pu le faire. Ils s'attendaient à du chaos de ta part. Mais ce qu'ils ont reçu, c'est une force calme. Et rien ne déstabilise plus un adversaire que de voir la personne qu'il a voulu briser s'élever plus haut, sans lui. Élu, je dois faire une pause pour vous dire merci. Merci pour votre force, votre endurance, votre refus de laisser la trahison vous définir. Si ce message te touche au bon endroit, appuie sur le pouce bleu et abonne-toi. Pas juste pour me soutenir, mais pour rendre cette vérité plus forte. Chaque clic envoie un signal. Chaque abonnement fortifie cette mission. Et ensemble, notre voix devient impossible à ignorer. Maintenant, allons plus loin. Parce que c'est pas qu'une histoire de trahison. C'est une question de jugement. Les études le montrent, les gens regrettent plus les opportunités manquées que leurs erreurs. Réfléchis 2 secondes. Une erreur, ça se corrige. Une opportunité perdue, ça te hante à vie. C'est pourquoi ils te regrettent, toi, bien plus qu'ils ne regrettent d'avoir choisi un médiocre. Ils n'ont pas juste fait un mauvais choix. Ils ont perdu une chance unique, quelque chose de rare. Et l'univers ne redonne pas ce genre de chance. L'histoire le prouve assez. Pense aux rois qui ont ignoré leurs généraux loyaux pour se faire détruire par les traîtres en qui ils avaient foi. Pense aux familles déchirées quand on trahit celui qui tenait tout ensemble. La trahison, elle finit jamais dans la paix. Elle revient. Elle rôde. Elle force le regret à prendre racine. Et là, tes ennemis vivent exactement cette histoire. L'atmosphère autour de toi le prouve. Quand tu entres dans une pièce, leurs regards se détournent, leur sourire tremble, leur énergie chute. Ils peuvent plus te regarder de la même façon, parce que te voir, c'est le rappel de la décision qu'ils peuvent pas annuler. T'es la preuve vivante de ce qu'ils ont perdu. Le rappel ambulant que leur amélioration était en fait une régression. C'est pour ça qu'ils évitent ta présence. Pour ça qu'ils chuchotent quand ton nom sort. T'es le silence qui expose leur bruit. Et plus tu t'élèves, plus leur regret devient lourd. C'est la partie qu'ils n'avaient pas calculée. Ils pensaient que te quitter les libérerait. Mais à la place, ça les a enfermés dans une prison sans mur. Parce qu'on peut s'éloigner d'une personne, mais on peut pas échapper au souvenir de ce qu'on a jeté. Chaque accomplissement qu'ils essaient d'étaler en ligne semble vide face à ta force silencieuse. Chaque rire forcé en public est étouffé par le poids de la vérité en privé. Soyons personnels un instant. Pense à ton histoire. Pense aux nuits où t'as pleuré. Aux jours où tu te sentais oublié. Au moment où tu pensais pas pouvoir survivre. Et maintenant, compare avec la force que t'as aujourd'hui. Cette transformation, c'est pas de la survie. C'est une victoire. Et les mêmes personnes qui ont causé cette douleur doivent maintenant vivre avec ce fait, ils ont construit la force même qui les terrifie. T'es plus fort à cause de leur trahison. Et c'est le couteau le plus aiguisé que le ciel puisse tourner. Élu, doute jamais de ça. T'étais la bénédiction. T'étais la lumière dans un monde de faux semblants. Et ils ont pas juste trahi toi. Ils se sont trahis eux-mêmes. Avant d'aller plus loin, Élu, je veux que tu fasses une pause. Que tu laisses cette vérité s'imprégner. Ils regrettent ce qu'ils t'ont fait. Ce regret est lourd, et il s'alourdit avec le temps. Mais voici l'essentiel. Toi, tu es la bénédiction qu'ils n'ont jamais su valoriser. Si ça te touche profondément, fais ta part. Appuie sur le pouce bleu, abonne-toi, et laisse un commentaire avec le mot « regret » pour que l'univers sache que tu as repris ton pouvoir. En faisant ça, tu te tiens aux côtés de chaque élu qui a été trahi, abandonné, sous-estimé. Ta voix rejoint une force que les ennemis ne peuvent pas faire taire. Et crois-moi, plus on avance, plus ça va ressembler à ton histoire, lue à voix haute. Si t'es vraiment un élu, tu sentiras l'élan de rester avec moi jusqu'au bout. Parce que ce qui vient, c'est pas qu'une révélation. C'est une confirmation. Alors allons-y, couche par couche. Numéro 1, ils ont pris ton cœur d'or pour un paillasson. Prends jamais le silence pour de la faiblesse. Le tonnerre le plus fort se cache dans le nuage le plus calme. Ils ont cru que ta gentillesse était gratuite, à exploiter. Ils ont vu ta patience et l'ont prise pour de l'ignorance.
Ton pardon, ils ont pensé que c'était du désespoir. Ils étaient convaincus que parce que tu laissais couler, tu n'avais pas la force de te battre. Élu, voici la vérité qu'ils n'ont jamais comprise, ta gentillesse a jamais été une faiblesse. C'était une force déguisée. Un choix conscient. Une arme plus tranchante que n'importe quelle lame qu'ils pourraient tenir. La faiblesse, c'est réagir à chaque pichenette parce qu'on ne peut pas se contrôler. La faiblesse, c'est devoir prouver sa force à chaque instant. La faiblesse, c'est se cacher derrière le manque de respect et les mensonges. Ils ont projeté ça sur toi. Ils ont pensé que ta retenue, c'était de la peur. Mais la vraie force est dans le contrôle. Et t'as tenu ce contrôle, comme un lion immobile, pendant que les autres aboyaient. Pourquoi ils ont pensé ça? Parce que ce monde apprend aux gens à idolâtrer la dureté. Ils célèbrent la cruauté, acclament l'arrogance. Ils traitent la froideur comme une force, et se moquent de la douceur comme d'un défaut. Quand t'es arrivé avec ton cœur ouvert, ton esprit indulgent, ta décence humaine, ils ont su comment gérer ça. Oh, celui-là est facile à manipuler. Il partira jamais. Il tolérera toujours le manque de respect. Et c'est là qu'ils se sont sabordés. La gentillesse a des limites. Une fois la ligne franchie, le même cœur qui te soignait devient le silence qui te hante. Élu, pense à toutes les fois où t'as laissé passer. Les insultes que t'as ignorées. Les trahisons que t'as pardonnées. Tu pensais que garder la paix en valait la peine. Mais à chaque fois que tu faisais preuve de grâce, ils pensaient t'avoir gagné. Ils pensaient que tu étais coincé, désespéré, attaché. Ils n'ont pas réalisé que tu enregistrais chaque coup, chaque blessure, chaque jeu, en silence. Et quand t'as finalement retiré ton énergie, ça les a frappés plus fort qu'une explosion. Parce que ce qu'ils ont vraiment perdu en te perdant, c'est pas juste une personne. C'est un stabilisateur. Quelqu'un qui calmait leur chaos. Qui donnait sans compter. Qui comprenait leur silence. Ce genre de présence revient pas deux fois. Et ils n'en ont compris le poids qu'au moment où elle a disparu. Voici l'ironie. Ils pensaient que tu serais toujours là. Que peu importe combien de fois ils poussaient, combien de fois ils trahissaient, tu pardonnerais et recommencerais. Ils pensaient que tu étais enfermé. Mais ta gentillesse avait des limites, elle aussi. Et une fois franchie, la porte s'est refermée. Sec. Ils étaient pas prêts pour ça. Pas prêts pour la froide réalité de ton absence. Et maintenant, ils découvrent quelque chose de brutal, une gentillesse comme la tienne, c'est pas juste rare. C'est presque éteint. Ils pensaient pouvoir trouver mieux. Te remplacer par quelqu'un de plus clinquant, plus froid, plus méchant. Mais devine quoi? Ils ont pas trouvé mieux. Ils ont trouvé pire. Des frissons temporaires enveloppés de chaos. Des gens qui pompent au lieu de donner, qui se moquent au lieu de comprendre. Et pendant qu'ils se noient dans le désordre qu'ils ont choisi, le souvenir de ta gentillesse reste comme un fantôme qu'ils peuvent pas chasser. Élu, ne doute jamais de toi. Pense jamais que ta gentillesse a été gaspillée. C'était pas une faiblesse. C'était un test. Et ils l'ont raté. C'était un miroir, et ils l'ont brisé. C'était un cadeau, et ils l'ont jeté. Leur regret, c'est leur punition. Leur perte, c'est leur conséquence. Numéro 2, ils ont essayé d'éteindre ta lumière parce que leur flamme était fausse. Les personnes mal assurées détestent pas ta lumière. Elles détestent l'ombre qu'elle révèle en elles. Ils pouvaient pas supporter ton éclat. Pas parce que tu faisais quelque chose de mal. Pas parce que tu te vantais. Mais parce que ta simple existence exposait les fissures de leur masque. Tu entrais dans une pièce, et l'énergie changeait. Les gens te remarquaient sans que tu essaies. Ils te respectaient. Certains t'admiraient même. Et au lieu de se tenir à tes côtés pour s'élever avec toi, ils t'ont vu comme une menace. Alors ils ont fait la seule chose que les gens peu assurés savent faire, ils ont essayé de t'atténuer. Ils ont lancé des compliments à double tranchant. Remis en question tes idées, ta valeur, ta confiance. Tout ça dans l'espoir que tu te réduises. T'es sûr de pouvoir gérer ça? Tu penses pas que tu en fais un peu trop? Pourquoi tout le monde t'écoute toujours? Ils voulaient que tu sois plus petit, plus silencieux, plus facile à contrôler. Tout ce qui défierait pas leur fragile château de cartes. Élu, voici la vérité, ils pouvaient pas t'atténuer. Ils pouvaient pas enfermer ce qui leur appartenait pas. La vraie lumière peut pas être détruite par les ragots ou la jalousie. Ton éclat a jamais dépendu de leur approbation. Et c'est ça qui les rendait fous. Plus ils essayaient de te réduire, plus leur insécurité devenait évidente. Chaque tentative révélait à quel point ils étaient vraiment petits. Ils pensaient que ton éclat leur enlevait quelque chose. Ils croyaient que la seule façon pour eux d'exister, c'était que tu te taises. C'est pas de l'amour, Élu. C'est de l'envie déguisée. Imagine deux bougies. L'une brûle stable, brillante. L'autre vacille, tient à peine. Au lieu de se rapprocher de ta lumière pour grandir, la bougie faible essaie d'éteindre la tienne. Mais ça marche pas. Ça marche jamais. Parce que ton feu, il n'a pas été allumé par eux au départ. Et donc, ils t'ont trahi. Ils pensaient que te couper d'eux les ferait monter. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Le moment où tu es parti, leur monde s'est encore plus assombri. Parce que ta lumière, elle concernait pas que toi. Elle élevait tout autour, eux y compris. Sans toi, ils étaient pas plus brillants. Ils étaient exposés. Élu, pense à toutes les fois où t'as baissé le volume pour que quelqu'un d'autre se sente entendu. Où t'as minimisé tes victoires pour pas qu'ils se sentent en insécurité.
Combien de fois t'as porté leur fardeau en cachant les tiens, juste pour garder la paix? Et en retour, ils ont essayé de te faire douter de toi-même. De la chose même qui te rendait rare. Mais l'univers laisse pas la vraie lumière passer inaperçue. C'est pourquoi, même après la trahison, tu continues de t'élever. Ton silence brille maintenant plus fort que leur bruit. Ta paix brille plus intense que leur chaos. Et l'ironie, c'est que plus tu rayonnes, plus ils réalisent à quel point c'est impossible de te remplacer. Alors, répondons à la question qui brûle, pourquoi ils regrettent maintenant? Parce que le regret arrive toujours quand le silence s'installe. Quand ils scrollent sur leur téléphone et réalisent que la seule voix qui les calmait est partie. Quand ils voient les gens graviter vers quelqu'un d'autre, comme ils le faisaient avec toi. Le remplaçant médiocre, il brille pas. Il n'élève pas. Il draine. Tu n'as plus à atténuer ta lumière pour qui que ce soit. Les bonnes personnes se tiendront dans cette lumière, ils s'en cacheront pas. Numéro 3, ils ont couru après des frissons bon marché et ont appelé ça une victoire. La malbouffe remplit l'estomac, mais les vrais repas nourrissent l'âme. Ils ont choisi la vie fast-food et se demandent pourquoi ils ont encore faim. Ils pensaient que le jeu à court terme suffirait. Des victoires rapides, des plaisirs faciles, tout ce qui brillait sur le moment. Mais voici la vérité, la gratification instantanée, ça s'estompe. L'excitation meurt. La foule passe à autre chose, et les applaudissements finissent toujours par se taire. Ils n'ont jamais compris que pendant qu'ils couraient après des étincelles, toi, tu construisais un feu qui s'éteindrait jamais. Pourquoi ils ont choisi les raccourcis? Parce que la patience est rare. La discipline semble lourde à ceux qui en ont pas. C'est plus facile de saisir ce qui est à portée de main que d'investir dans quelque chose qui prend du temps. C'est plus facile de faire la fête avec les superficiels que de construire avec les stables. Ils n'ont pas vu ta valeur parce que t'étais pas emballé dans de l'excitation bon marché. T'étais l'investissement à long terme. Et ils étaient pas assez sages pour voir au-delà de l'instant. Imagine, quelqu'un échange des lingots d'or contre des emballages de bonbons. Ça semble amusant une seconde. Mais quand le sucre fond, ils se retrouvent avec que des déchets dans les mains. C'est eux. Leur victoire, elle a pas duré. Les gens qui les acclamaient sont partis. Les distractions brillantes ont perdu leur éclat. Et maintenant, pendant qu'ils se retrouvent les mains vides, toi, tu prospères dans tout ce que t'as construit avec patience, vision et détermination. Ton succès, il n'est pas bruyant. Il est indéniable. Et rien ne coupe plus profond que de te voir t'épanouir sans avoir jamais eu besoin des raccourcis qu'ils ont choisis. Ils ont couru après des étincelles. Toi, tu es devenu le feu, élu. Numéro 4, leur trahison les a désalignés de l'univers. Quand on rejette une âme pure, on perd pas juste cette personne. On perd l'univers qui marchait avec elle. Quand ils t'ont trahi, ils n'ont pas juste perdu ta loyauté. Ils ont perdu leur alignement avec l'énergie même qui les protégeait. T'étais pas dans leur vie par hasard. T'étais là pour une raison. Une source de paix quand leur monde tremblait. Une sagesse quand leur choix s'embrouillait. Une protection contre des tempêtes qu'ils voyaient même pas venir. Mais aveuglés par l'ego, la cupidité, la jalousie, ils ont tout jeté. Imagine, quelqu'un vit sous un toit solide pendant une tempête. Au chaud, à l'abri. Puis une nuit, par arrogance, il arrache le toit de ses propres mains. La pluie s'infiltre. Le vent hurle. Soudain, il est trempé, exposé, frissonnant. C'est ça, leur trahison. Le karma oublie pas les noms. La trahison écrit sa propre adresse de retour. Et voici où ça fait le plus mal. Depuis le jour où ils t'ont trahi, rien ne coule plus de la même façon pour eux. Les portes qui s'ouvraient facilement avant sont scellées. Les opportunités glissent entre leurs doigts. La paix est devenue une étrangère. Ils diront que c'est de la malchance. Mais on connaît tous les deux la vérité. C'est la conséquence d'avoir craché sur une bénédiction. Ils avaient l'alignement. Ils avaient la faveur. Et ils l'ont perdu au moment où ils ont choisi le chaos plutôt que la loyauté. Certaines pertes guérissent. Celle-ci? Non. La trahison brise pas juste les liens. Elle brise le destin. Numéro 5, ils ont échoué au test de t'avoir. Certaines personnes sont pas testées avec de l'argent ou de la gloire. Elles sont testées avec toi. Et elles ont échoué. T'étais pas dans leur vie par coïncidence. T'étais leur épreuve. Les instructions étaient simples. Reconnaître la bénédiction, la respecter, grandir avec elle. Mais ils l'ont pas fait. Ils ont laissé l'ego, l'égoïsme, la pensée court-termiste tout obscurcir. Au lieu de s'élever avec toi, ils t'ont trahi. Imagine un étudiant qui entre en salle d'examen avec les réponses écrites sur le bureau. Pas de piège. Juste la vérité devant lui. Et pourtant, il griffonne des absurdités, ignore les indices, et sort en pensant avoir déjoué le système. C'est ce qu'ils ont fait avec toi. T'étais la clé de leur paix, de leur croissance, de leur alignement. Mais aveuglés par l'orgueil, ils t'ont traité comme un obstacle au lieu d'une bénédiction. La vie punit pas avec cruauté. Elle enseigne avec des conséquences. T'es-tu déjà demandé pourquoi leur chute semble si brutale, si implacable? C'est parce que quand la vie donne une opportunité rare et qu'on la jette, le ciel s'assure que la leçon reste. Ils auraient pu avoir la paix, la stabilité, grandir à tes côtés. Au lieu de ça, ils ont choisi la trahison. Et maintenant, chaque porte qui se ferme est un rappel, tu as échoué au test. Pendant qu'ils sont coincés à répéter les mêmes leçons, toi, tu avances. Tu prospères. Tu grandis.
Leur trahison t'a pas ralenti. Elle est devenue le feu qui t'a propulsé. Mais pour eux, le regret coupe plus profond chaque jour. Parce que le regret crie toujours plus fort quand la réponse était devant eux depuis le début. Échouer à un test à l'école, ça te coûte une note. Échouer au test de la loyauté, ça te coûte un destin. Numéro 6, ils ont vendu un royaume pour une nuit de miettes. La convoitise, c'est bon marché. Ça brûle vite et ne laisse que descendre. L'héritage, c'est inestimable. Ça se construit pour toujours. Te trahir, c'était pas qu'une mauvaise décision. C'était un effondrement de vision. Ils ont pas juste tourné le dos à une personne. Ils ont tourné le dos à un héritage. T'étais pas là pour leur donner des frissons momentanés. T'étais là pour construire quelque chose de durable. Avec des racines et des branches. Quelque chose qui vous aurait survécu tous les deux. Et ils ont tout échangé pour le frisson creux de la convoitise. Imagine un constructeur qui reçoit les plans d'un palais. Des murs solides. Des fondations pour des siècles. Mais au lieu de poser des briques, il attrape une poignée de feux d'artifice. Des étincelles rapides qui brillent et disparaissent en fumée. C'est exactement ce qu'ils ont fait. Quand on choisit la convoitise plutôt que la loyauté, on perd pas juste l'amour. On perd l'héritage. Leur prétendue victoire semble vide, maintenant. Le frisson s'est estompé. L'excitation s'est transformée en pourriture. Et ils se tiennent dans les ruines de ce qui aurait pu être, réalisant qu'ils ont vendu quelque chose d'inestimable pour du vent. Pendant ce temps, toi, tu prospères. Tu construis. Tu avances avec une détermination qu'aucune distraction bon marché peut égaler. Ils n'ont pas juste perdu toi. Ils ont perdu l'alignement avec un avenir qu'ils toucheront plus jamais. L'héritage n'attend pas les idiots. Numéro 7, ils détestaient la vérité qui les regardait en face. Les gens détruisent pas les miroirs à cause du verre. Ils les détruisent à cause du reflet. Élu, t'as jamais été leur ennemi. T'étais leur miroir. Et c'est exactement pourquoi ils pouvaient pas te supporter. Ta simple présence les exposait. Tu mettais pas de sucre sur la vérité. Tu jouais pas avec leurs illusions. Tes entrées authentiques, ancrées, sans excuses. Et ça les a secoués jusqu'au fond. Parce que les miroirs mentent pas. Imagine, quelqu'un se tient devant un miroir avec des taches sur tout le visage. Au lieu de se nettoyer, il brise le miroir en morceaux. C'est exactement ce qu'ils ont fait avec toi. Ta confiance mettait en lumière leurs doutes. Ta gentillesse exposait leur amertume. Ta croissance rendait leur stagnation douloureusement évidente. Et au lieu d'utiliser ce reflet pour évoluer, ils t'en ont voulu. Ils te détestaient pas. Ils détestaient ce que tu révélais sur eux. Pourquoi ils s'en sont pris à toi si fort? Parce que les gens attaquent pas ce qu'ils détestent. Ils attaquent ce qui reflète les parties d'eux-mêmes qu'ils supportent pas. Voici l'ironie douloureuse, tu les jugeais pas. Tu ne comparais même pas. Tu leur montrais juste ce qui était possible. T'étais la preuve qu'ils auraient pu grandir, eux aussi. Au lieu de devenir meilleurs, ils ont choisi l'amertume. Au lieu d'affronter leur reflet, ils ont choisi de le briser. Et ce faisant, ils t'ont pas détruit. Ils ont juste brisé leur propre chance de devenir plus grands. Maintenant, regarde le contraste. Ils sont coincés avec les mêmes insécurités dont ils ont fui. Pendant que toi, tu avances. Plus fort, plus sage, plus libre. Ils ont essayé de te briser. Mais tout ce qu'ils ont brisé, c'est leur chemin vers la croissance. C'est le regret qu'ils porteront pour toujours. Numéro 8, ils ont jeté l'original et se sont contentés d'une copie. Pourquoi courir après des contrefaçons quand on a lâché le modèle? Le regret fait le plus mal quand l'original est parti. Élu, t'étais pas une option parmi d'autres. T'étais le modèle. L'original. Le design que les autres pouvaient qu'imiter par fragments. Mais ils l'ont pas vu. Ils voulaient quelque chose de plus facile. De plus basique. Quelque chose qui demandait pas de vision pour être valorisé. Alors ils ont échangé l'art pour le commun, croyant que la commodité était plus maligne que l'engagement. Imagine un architecte qui reçoit le plan d'un monument intemporel. Mais au lieu de le construire, il le jette et griffonne sur des serviettes, pensant que les raccourcis feront l'affaire. Que se passe-t-il? Rien ne tient. Rien ne dure. Les choses qu'ils ont rejetées en toi, ta confiance, ta créativité, ta grâce, sont exactement celles qu'ils cherchent maintenant dans le monde. Mais tout ce qu'ils trouvent, ce sont des copies diluées. Des contrefaçons. Des versions bon marché qui s'effondrent sous la pression. Parce que l'authenticité, ça se reproduit pas. Et ils ont laissé la vraie chose leur glisser entre les doigts. Ils n'ont pas perdu une personne. Ils ont perdu le modèle. Et sans lui, rien de ce qu'ils construiront tiendra. Numéro 9, ils ont parié contre le destin et ont tout perdu. Parie jamais contre celui que le ciel favorise. C'est un jeu truqué où tu perds à tous les coups. Ils pensaient que t'étais l'outsider. Quelqu'un qu'ils pouvaient rejeter, ignorer, jeter sans y penser à deux fois. Pour eux, t'étais un chapitre de remplissage. Quelqu'un contre qui ils pouvaient parier et s'en aller sans conséquence. Élus, ils avaient aucune idée de contre qui ils jouaient. Te rejeter, c'était pas juste rejeter une personne. C'était rejeter les bénédictions, la protection, les opportunités liées à ta présence. Et ce pari leur a tout coûté. Imagine, quelqu'un s'assoit à une table de poker et jette une main gagnante, convaincu qu'elle vaut rien. Quelques minutes plus tard, le croupier retourne les cartes, et toute la table explose. Parce qu'il vient de jeter le jackpot. C'est exactement ce qu'ils ont fait avec toi.
Ils ont sous-estimé ta force, ta résilience, ta préparation silencieuse. Ils pensaient que tu t'effacerais dans l'ombre. Mais à chaque fois qu'ils t'écartaient, tu montais en niveau. Discrètement, en coulisses. La plus grande erreur de tes ennemis, c'est pas de t'avoir trahi. C'est d'avoir parié contre toi. Et maintenant, regarde le contraste. Ils sont coincés dans des ruines, errant dans les décombres de leurs mauvaises décisions. Les portes se ferment. La paix leur glisse des mains. Pendant ce temps, toi, tu avances sans effort. Tu passes par des portes ouvertes qu'ils peuvent même pas approcher. Chaque succès que tu incarnes est un rappel, leur pari a échoué. Ils ont misé sur ta chute. Mais le ciel a encaissé sur ta victoire. Numéro 10, leur trahison a allumé le feu qui t'a rendu inarrêtable. Ils pensaient que la trahison t'enterrerait. Ils savaient pas que t'étais une graine. Ils croyaient que te trahir te briserait, ferait taire ta voix, affaiblirait ton esprit. Ils pensaient que c'était le clou dans ton cercueil. Mais au lieu de te tuer, élu, c'est devenu ton réveil. La blessure qu'ils ont laissée t'a pas noyé. Elle a brûlé en toi. Et ce feu est devenu ton carburant. Leur trahison était pas ta fin. C'était le catalyseur qui t'a poussé à devenir quelqu'un qu'ils pourraient plus jamais toucher. Au début, oui, ça faisait mal. La trahison coupe toujours profond. C'est brut, désorientant. Comme si le sol s'ouvrait sous tes pieds. Mais la douleur a une étrange façon d'affiner la clarté. Ce qu'ils voulaient pour ta destruction est devenu la pression même qui t'a forcé à évoluer. T'as pas grandi par vengeance. T'as grandi par nécessité. T'avais pas d'autre choix que de monter en niveau. Et tu l'as fait. Plus fort, plus sage, plus aiguisé, plus inarrêtable qu'ils auraient jamais imaginé. La douleur est une forge. La trahison, le marteau. T'en es sorti en acier. Ils pensaient te couper. Mais en réalité, ils t'ont planté. Ils ont sous-estimé le sol dans lequel t'étais enraciné. Et comme une graine enterrée, t'as percé la terre. Montant plus haut que jamais. Leur trahison a jamais été la fin de ton histoire. C'était le chapitre qui a révélé ton vrai pouvoir. Maintenant, ils sont assis avec leurs regrets, à rejouer leur choix comme un disque rayé. Pendant que toi, tu prospères. Tu t'élèves. Tu construis une vie qui brille plus fort que tout ce qu'ils auraient pu offrir. La vérité qui brûle le plus, leur trahison a pas juste échoué. Elle s'est retournée contre eux. Ils t'ont pas juste blessé. Ils t'ont aidé à créer la version de toi qui se tient au-dessus de tous. Ils t'ont armé de feu, et ont pleuré quand t'es devenu intouchable. Numéro 11, ils n'ont pas choisi l'amour. Ils ont choisi le miroir de leur propre folie. Les gens choisissent pas toujours ce qui est meilleur pour eux. Ils choisissent ce qui reflète leur propre brisure. Ils n'ont pas choisi mieux en te trahissant. Ils ont choisi le chaos. Pas parce que le chaos était bon, mais parce qu'il leur semblait familier. Leur dysfonctionnement avait besoin de compagnie. Et au lieu d'affronter leurs démons, ils ont couru vers quelqu'un qui les reflétait. Te choisir, ça aurait voulu dire grandir. Ça aurait voulu dire assumer leurs responsabilités. Se hisser vers une version supérieure d'eux-mêmes. Mais la croissance les terrifiait. La responsabilité écrasait leur ego. Alors ils ont choisi le confort du dysfonctionnement. Même si ça voulait dire perdre la bénédiction rare qui se tenait devant eux. Imagine une personne à un carrefour. Une route mène à la lumière, à la discipline, à la paix. L'autre retourne dans une maison en flammes. Au lieu de marcher vers la sécurité, elle court dans les flammes. Parce que le feu lui semble familier. C'est exactement ce qu'ils ont fait. T'étais trop ancré pour leur instabilité. Trop vrai pour leurs mensonges. Trop stable pour leur imprudence. Être avec toi aurait demandé de se hisser à ton niveau. Et ils étaient pas prêts pour ça. Ils ont pas fui toi. Ils ont fui la responsabilité que tu représentais. C'était jamais vraiment à propos de toi. Leur trahison était un reflet d'eux-mêmes. Elle montrait exactement où ils en étaient mentalement, émotionnellement. Maintenant, regarde les conséquences. Ils sont coincés dans le désordre qu'ils ont choisi. Prétendant que c'était la bonne décision, tout en se noyant secrètement dans le regret. Pendant ce temps, toi, tu es libre. Tu es en paix. Tu construis. Tu prospères. Tu rayonnes d'une façon qu'ils connaîtront jamais. Ils n'ont pas juste perdu toi. Ils se sont perdus eux-mêmes. Numéro 12, ils se sont exclus de l'histoire qu'ils étaient censés écrire avec toi. Certaines pertes viennent pas d'être poussées dehors. Elles viennent de s'éloigner de soi-même. Ils avaient la chance de faire partie de quelque chose d'extraordinaire. Ils se tenaient au seuil d'une histoire qui n'était pas juste à propos de toi, élu. C'était à propos de ce qui aurait pu être construit ensemble. Un héritage, un avenir. Mais ils l'ont pas vu. Aveuglés par l'ego, la convoitise, le chaos, ils ont trahi le rôle même qu'ils étaient censés jouer. Et ce faisant, ils se sont écrits hors de ton histoire. Imagine un acteur qui quitte la scène en plein milieu de la pièce. Sûr que le spectacle continuera pas sans lui. Mais le rideau se lève à nouveau. Et la production continue. Plus grande, plus brillante, plus puissante que jamais. C'est ce qui s'est passé ici. Ils pensaient que te trahir arrêterait l'intrigue. Mais la vérité, c'est que l'histoire a continué sans eux. T'as pas arrêté. Même à travers la douleur. Même à travers la trahison. T'as continué à construire. Et chaque pas que t'as fait a créé des chapitres auxquels ils n'appartiendront jamais. Tu les as pas effacés. Ils se sont effacés eux-mêmes. Maintenant, ils sont des spectateurs.
regardant de l'extérieur. Coincés dans le passé, à regarder à travers la vitre une vie qui aurait pu être la leur. Et peu importe à quel point ils veulent réécrire leur rôle, c'est trop tard. L'encre a séché. Le récit a changé. L'intrigue a avancé. Et eux, ils n'existent plus. Ils auraient pu être co-auteurs de quelque chose d'intemporel. Mais ils se sont contentés d'être spectateurs de ce qu'ils ont abandonné. Numéro 13, ils ont perdu la clé de la nouvelle toi. La personne qu'ils ont trahie n'existe même plus. Et la nouvelle toi ne leur rouvrira pas la porte. Quand ils sont partis, ils pensaient que c'était simple. Dans leur tête, ils pouvaient aller et venir à leur guise. Comme si ta vie était une porte tournante. Mais ils n'ont pas juste fermé une porte. Ils l'ont verrouillée derrière eux. Ce qu'ils n'ont pas vu, c'est que la version de toi qu'ils ont trahie, c'était pas ta forme finale. T'étais encore en train de te déployer. D'apprendre. De devenir. Et maintenant, t'as évolué en quelqu'un qu'ils peuvent même pas reconnaître. Encore moins approché. Imagine un train qui quitte la gare. Stable. Inarrêtable. Ils sautent du train, certains de pouvoir remonter quand ils veulent. Mais quand ils réalisent leur erreur, le train a disparu à l'horizon. C'est ce qui s'est passé avec toi. T'as continué à avancer. À grandir. T'es devenu quelqu'un de plus fort, plus sage, plus aiguisé. Et en sautant, ils ont perdu leur place dans ton voyage. Ils n'ont pas perdu l'ancienne toi. Ils ont perdu le droit de rencontrer la nouvelle toi. Et c'est la coupure qui les fait le plus souffrir. Parce que pendant qu'ils sont coincés à rejouer le passé, toi, t'as atteint un niveau qu'ils ne peuvent pas toucher. Ils veulent un accès. Mais l'accès est refusé. Ils veulent rembobiner. Mais le temps recule pas pour ceux qui ont trébuché. Ils pensaient que tu serais toujours là. Inchangé. En attente. Mais cette version de toi est partie. Enterrée dans les cendres de la trahison. Maintenant, chaque aperçu qu'ils ont de ta croissance les brûle vifs. La force. La sagesse. La paix. Ils auraient pu grandir à tes côtés. Mais au lieu de ça, ils se sont contentés du chaos. Et en te perdant, ils ont perdu la chance de devenir la version d'eux-mêmes qu'ils étaient censés être. T'es la preuve que la trahison brise pas les gens. Elle les fait évoluer. Et l'évolution, elle rouvre jamais les vieilles portes. Et ça nous amène ici, élus. La vérité finale qu'ils peuvent pas fuir. Leur trahison, c'était pas ta fin. C'était la leur. Tu t'es élevé plus haut, plus fort, plus sage, pendant qu'ils restent avec un regret gravé dans chaque coin de leur vie. Souviens-toi de ça, t'as toujours été la bénédiction. Toujours le diamant. Et ils passeront l'éternité à étouffer sous la perte de toi. Si ce message a touché ton esprit, appuie sur le pouce bleu, abonne-toi, et laisse le chiffre 77 dans les commentaires pour revendiquer ton pouvoir. Partage cette vidéo pour que chaque élu sache qu'il n'a jamais été le problème.